Dans la presse, c'est forcément avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, notamment ce matin, les réactions ici en France aux chiffres de l'immigration pour l'année 2025, des chiffres publiés hier par le ministère de l'Intérieur. Alors ce bilan provisoire livre beaucoup de chiffres, plusieurs chiffres. Les Échos en citent quelques-uns. Une augmentation des premiers titres de séjour de 11%, mais une baisse de 10% du nombre de régularisations. Une hausse des expulsions de plus de 15,5%. Des chiffres contrastés, on l'entend, que le quotidien économique résume par le fait que la France, pays à la démographie vieillissante, se contente, je cite, de pousser l'immigration dans l'irrégularité comme de la poussière sous le tapis. Pour le quotidien, il est plus que temps de débattre réellement d'une politique d'immigration économique. La publication des chiffres de l'immigration en France qui intervient au lendemain de l'annonce en Espagne de la régularisation d'un demi-million de sans-papiers. Et si vous le permettez, je vais vous parler d'abord des réactions également contrastées ici en France à ces chiffres de l'immigration. À gauche, Libération qui retient avant tout la baisse du nombre de régularisations, qui regrette que la solution de l'immigration économique soit absente du débat malgré une économie en berne sur fond de politique migratoire européenne répressive depuis 10 ans. À droite, Le Figaro relève que la France compte actuellement 4,5 millions d'étrangers disposant d'un titre de séjour et s'alarme, je cite, d'un tsunami migratoire face auquel aucune politique digne de ce nom n'aurait été engagée, ce qui expliquerait, selon Le Figaro, la défiance des Français envers leurs dirigeants politiques et la montée des, je cite toujours, radicalités. Donc voilà pour ces chiffres en France et je le disais, en Espagne, pendant ce temps-là, le pays décide de régulariser 500 000 sans-papiers. Et le pays s'observe que cette décision va effectivement à contre-courant de la tendance européenne, alors que la plupart des pays membres de l'UE durcissent leur politique migratoire, même si des pays comme l'Italie, la Grèce et le Portugal ont adopté des mesures similaires dans le passé. La politique de Pedro Sánchez ne fait toutefois pas l'unanimité. Le site de gauche El Salto applaudit ce feu vert historique, conclu, on le précise, grâce à un accord entre les socialistes et Podemos, dans le cadre d'une initiative législative citoyenne avec le soutien notamment de la conférence épiscopale espagnole. Mais le quotidien El Mundo, quotidien de droite, qui juge indéniable, je cite, que les flux migratoires sont essentiels à la croissance économique et au maintien de l'État-providence, prévient que cette régularisation massive ne répond à aucune stratégie nationale, consensuelle et durable. Le journal fait d'ailleurs état de la décision du Partido Popular, le principal parti de droite, de contester cette initiative devant les instances européennes. Une démarche qu'El Mundo explique aussi par la nécessité pour le PP, je cite, de durcir son discours face à la montée de Vox, le parti d'extrême droite espagnol. Et la montée de l'extrême droite qui touche désormais toute l'Europe, y compris d'ailleurs le Royaume-Uni. Le Monde rappelle que 3 ex-ministres du Parti conservateur ont rejoint récemment Reform UK, le parti anti-migrant de Nigel Farage, en tête dans les sondages pour les prochaines élections locales de mai. Dernière prise en date lundi, 7 ex-ministres de l'Intérieur, Suella Braverman, qui avait mis en garde, je la cite, contre un ouragan de migrants prêts à s'abattre sur les côtes britanniques. Même le Portugal, où un parti d'extrême droite, Chega, a réussi pour la première fois à se qualifier pour un second tour d'élection présidentielle, ne semble plus imperméable au discours de l'extrême droite, voire néo-nazi. Courrier international rapporte qu'une opération menée la semaine dernière a permis le démantèlement d'un groupe soupçonné de préparer des violences raciales et des actions de déstabilisation. D'après la presse portugaise, plusieurs membres de ce groupe, baptisé 1143, la date du traité de Zamar qui a établi le Royaume du Portugal, et dont vous voyez ici le leader, qui s'appelle Mário Machado, ont eu des liens avec le parti Chega. L'extrême droite européenne, dont plusieurs figures ont assisté hier à la conférence contre l'antisémitisme en Israël. The Times of Israel cite notamment le leader des démocrates suédois, Jimmy Åkesson, le néerlandais du PVV, Geert Wilders, ainsi que d'autres dirigeants ou ex-dirigeants étrangers, l'ex-chancelier autrichien Sebastian Kurz et l'ex-premier ministre australien Scott Morrison, alors que l'édition précédente avait provoqué l'annulation de la participation de plusieurs membres éminents de la communauté juive opposés à la présence de ces leaders d'extrême droite
européen, le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Shikli, en charge de cet événement, a décidé de travailler cette année, je cite, en étroite collaboration avec les dirigeants de la diaspora pour éviter que la controverse ne se répète, d'après le journal qui précise que les débats ont encore largement porté cette année sur la menace des mouvements djihadistes à l'étranger. Selon Haaretz, qui est un quotidien de gauche israélien, les intervenants ont imputé l'antisémitisme mondial à l'islamisme et accusé leurs adversaires ainsi que l'ONU de haine anti-juive. Le quotidien de gauche israélien indique que la question de l'antisémitisme au sein de la droite dite woke, je cite, qui est actuellement en plein essor, selon lui, a également été abordée. Et pas l'antisémitisme pendant 80 ans au sein de l'extrême droite en Europe. C'est étrange. Un mot pour terminer de cette initiative du ministère français des Affaires étrangères, le compte French Response, destiné à défendre les intérêts nationaux face aux fausses informations sur les réseaux sociaux. Le Courrier international explique que le concept est de reprendre les codes d'Internet pour combattre l'intox informationnel. D'après le magazine, ce compte French Response sur X est un succès, salué par la presse internationale qui apprécie l'ironie et la causticité de ses répliques. Le ton est alors plus ou moins léger selon les posts, assez sérieux quand il s'agit de répondre à Trump sur un prétendu déclin de la culture européenne, avec ce tableau comparatif, notamment sur l'espérance de vie, 82 ans en Europe, 78 ans aux États-Unis, sur les taux d'homicide, 2 pour 1000 en Europe, 5 pour 1000 aux États-Unis. Beaucoup d'autodérision avec cette réponse au fait que, selon Trump, les États-Unis se soucient beaucoup des peuples européens, avec ce for sure, d'entrer dans la légende, orthographiée d'ailleurs avec l'orthographe qui reprend la prononciation d'Emmanuel Macron à Davos. Ma préférée, je crois, c'est cette réplique à un haut responsable russe qui s'inquiète de la réaction de l'UE à la décision de l'UE de lancer une enquête sur X précisément. Cette décision est présentée comme le fruit de la panique des dirigeants européens, qu'on voit dans cette vidéo cigarette au bec, plutôt détendue. Jusqu'ici, tout va bien.